Alors pendant des années, on a essayé en fait de développer une expérience de recherche différente à Airbnb. L'expérience classique est vous rentrez votre destination, vos dates, et on va vous donner finalement un certain nombre de résultats. Et ce qu'on a voulu faire en fait, c'est développer une expérience où on va permettre aux gens de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait pendant leur voyage, quel type de biens ils souhaiteraient en fait réserver. Est-ce qu'ils veulent faire du surf? Est-ce qu'ils veulent en fait, avoir une super piscine avec une super vue et être avec plein d'amis? Voilà. Et ça, en fait, ça pose pas mal de challenges au niveau data et technique pour le faire. Et surtout, en fait, d'arriver à un niveau de qualité assez élevé pour se dire, c'est bon, on peut le déployer partout dans le monde, à nos millions d'utilisateurs et avoir une bonne expérience, en fait, pour les gens. Alors c'est quelque chose en fait, c'est un projet sur lequel on allait chercher ce qui existait déjà dans l'entreprise. On a mis en place un knowledge graph qui est finalement une façon d'organiser les datas sur nos listings, nos hôtes, les activités qui peuvent se faire dans les régions, les préférences des utilisateurs, sur lequel en fait on a des modèles de machine learning qui vont permettre de nous dire peut-être ce listing étant proche de la mer, dans un spot où il y a du surf, c'est un listing qui est bien pour le surf. On avait aussi par exemple des algorithmes qui existaient déjà pour analyser les images et nous dire en fait ça c'est l'image d'une superbe vue sur l'océan. Voilà, donc en fait il y avait un existant de modèles et en fait le but ça a été de les mettre ensemble pour créer cette expérience utilisateur. Et d'un autre côté, pour être sûr qu'on avait le niveau d'expérience souhaité, on a fait un partenariat avec nos équipes en région, nos employés en fait qui sont en France, au Japon, un peu partout dans le monde, pour nous dire cette catégorie-là en local, parce qu'on avait des catégories qui n'étaient que en fait régionales. Oui, en fait, c'est bien comme ça qu'il faut l'approcher et ce sont les bons listings que j'ai dans cette catégorie. Donc à la fois finalement une architecture machine learning assez avancée pour utiliser ce que pas mal d'équipes avaient fait pour arriver finalement à servir cette complexité. Et de l'autre côté, un process humain qui vient appuyer le machine learning. Et alors donc depuis mai, cette expérience est sur le site, accessible à tous, c'est sur l'application, et on voit en fait une très grosse adoption de cette façon de chercher. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est en fait on permet à des utilisateurs qui seraient peut-être pas venus sur Airbnb à ce stade en fait de leur réflexion projet, et donc ils vont venir en amont de leur projet de voyage en fait, parce qu'ils vont pouvoir explorer et peut-être avoir envie de nouvelles destinations. Donc c'est vraiment important en shift pour Airbnb en fait d'avoir cette expérience, et aussi ça nous permet finalement d'amener les gens vers des destinations auxquelles ils n'auraient pas pensé. Par exemple, vous réfléchissez vacances, voilà, c'est peut-être Venise ou je sais pas, le sud de la France spécifiquement. Et là, en fait, en mettant l'activité et le type de bien en avant, on va pouvoir en fait avoir du tourisme dans des endroits plus petits peut-être, ou qu'on associe peut-être moins au tourisme, ou qu'on n'avait même pas pensé en fait avant de réfléchir. Et ça, c'est super intéressant, je pense, quand on réfléchit au tourisme de demain et l'impact que le machine learning peut avoir en fait pour diffuser cette économie et ce tourisme. Oui, alors moi ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus appris sur ce projet, c'est déjà l'importance de l'humain dans ce process de design machine learning. C'est-à-dire que si on veut arriver à quelque chose qui va être assez bon pour le mettre finalement en production partout dans le monde et qui va être utilisé dans plein de langages, dans plein de destinations dans le monde, on ne peut pas s'appuyer que sur du machine learning. Il faut vraiment utiliser les expertises locales, s'appuyer sur l'humain pour arriver à quelque chose de good enough. Et la deuxième partie, c'est plus finalement une réflexion long terme. C'est qu'il y a plein d'investissements finalement qui nous ont permis d'exécuter ce projet sur 4 mois. C'est un temps d'exécution assez court pour quelque chose de cette taille. Et ça a été des investissements et finalement une vision sur quel type d'architecture et qu'est-ce qu'on va vouloir construire en termes d'expérience utilisateur. Alors si tu vas pitcher un exécutif, je veux avoir un knowledge graph, bon, pas forcément comprendre, mais je pense que c'est important de décider quels vont être ces big bets en termes de technologie et de construire en fait petit à petit là-dessus, plutôt que d'avoir plein d'applications machine learning éparpillées dans l'organisation. Vraiment de réfléchir, on est en train de construire une pyramide qui nous permet d'aller de plus en plus vite pour générer de nouvelles expériences utilisateurs. Donc c'est peut-être ça en fait que je garde de cette expérience.